Yo les Croustis, bienvenue sur Crousti TV. Alors vous en foutez, mais moi j'ai quand même envie de vous dire. En fait je tourne là une deuxième fois parce que je viens de tourner toute la vidéo avant, mais j'avais oublié de brancher le micro. Ouais, voilà. Donc bref, je recommence, mais c'est pas grave. Comme convenu, on attaque la suite des ornements, donc le deuxième épisode. Et oui, il y aura un troisième. Oui, c'est super long les ornements, c'est tout, c'est comme ça. Il faut prendre le temps pour faire les choses bien. C'est tout, c'est pour que le bâtiment soit beau. Moi j'ai envie qu'il soit beau, toi t'as envie qu'il soit beau, lui il a envie qu'il soit beau, elle a envie qu'il soit beau, tout le monde a envie qu'il soit beau. Donc on prendra le temps nécessaire. Et dans tous les cas, c'est moi qui décide. C'est moi le chef. Crédible ou pas? Non, je veux pas de réponse dans les commentaires, on sait que c'est pas crédible. Bref, la suite. Le matos, c'est à peu près le même que la dernière fois, mais on va quand même le revoir ensemble pour ceux qui étaient absents. Ah, ça c'est pas bien là, il faut un mot d'excuse des parents. Allez, matos, c'est y part. Donc, proxon, cutter, scalpel, stylo, règle, équerre, tube et papier à poncer et de la colle. Quoi? Oui, de la colle à bois, comme d'hab. C'est pas la peine de poser la question, on le sait, colle à bois, évident. Et donc on reprend où on en était, c'est-à-dire le haut du bâtiment. Donc cette fois, on va se placer une barre en dessous, oui, juste en dessous de l'ornement d'angle là qui passe en dessous, là où on a encore un espace, tout le long, de chaque côté. Donc cette fois la barre un peu plus fine que la précédente. À la proxon, vous connaissez la chanson, ouais, ça rime, merci, pas de commentaires, on règle et on coupe. Maintenant, comme la dernière fois, on place vite fait à l'arrache, on coupe ce qui dépasse. Ensuite, ces barres, on va leur donner une petite forme. Donc on va se tracer un guide au milieu tout du long. Avec l'équerre, on place les repères. Ça aussi, ça rime, il y a beaucoup de rimes aujourd'hui. Ensuite, on place cette barre de d'éperon contre un tasseau ou n'importe quel truc rigide et droit. C'est pour éviter que quand on place la règle, le truc qui soit pas droit, qui parte en coupe. Vous verrez. Et essayez sans et vous verrez que ça part pas droit. Donc voilà, pour que ce soit droit, c'est tout. C'est comme ça. On trace la ligne. Et on vient couper le long de ce guide en biseau. Oui, comme la dernière fois. Et comme la dernière fois, c'est là qu'intervient le tube et le papier à poncer. L'encoche en biseau, on va la transformer en encoche arrondie. Et oui, donc on ponce, jusqu'à ce que ce soit tout rond, tout joli. Oui, oui, oui. Je suis en forme aujourd'hui. Et ensuite, on colle en lieu et place. Logique.
sûr, au niveau de l'angle, il y a une jonction. On n'oublie pas aussi de sculpter en arrondi cette jonction hein, pour que ce soit beau. Après, voilà, vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Et je le vois déjà arriver là, toi là-bas au fond là, qui écoute pas. Et je comprends pas là, putain, c'est pas beau, hein. Pourquoi il l'a pas dit? Bah si, je l'ai dit, mais t'as pas suivi. Bordel. Donc maintenant, entre ces deux barres, oui, celle de l'épisode précédent et celle de l'épisode d'aujourd'hui, on va se rajouter une fine plaque de d'éperon. Pourquoi? C'est tout, c'est comme ça. Proxon, on règle et on coupe, comme d'habitude. Et on vient coller en lieu et place. Ouais. Je pourrais faire toute la vidéo comme ça. Mais ce serait un peu relou. Maintenant, sur ces plaques qui sont encore un peu vides à mon goût, oui, je l'ai dit avant, c'est moi qui décide. Même si toi t'as envie d'arrêter là, tu le fais, c'est ton problème, hein, je m'en fous. Moi, je veux continuer. Encore plus d'ornements pour que ce soit encore plus stylé. Donc, on va se mettre des petits éléments comme ça, à intervalles réguliers, tout du long de cette barre. Comme ça. Comme d'hab, la proxon, c'est bien, règle, et on coupe. Ouais, c'est bien, il y en a qui suivent. Quand on coupe comme ça sur des petits bouts d'éperon, et qu'on coupe dans la longueur comme ça, enfin dans la largeur, bon bref, vous voyez, souvent notre morceau d'éperon ou de poli reste pas d'équerre avec le guide. Là, le petit truc, c'est de prendre un petit bloc de poli pour maintenir le tout et que ça reste d'équerre avec le guide. Vous voyez l'idée? Voilà, comme sur les images. Pareil. Et là, on coupe tous nos petits bouts. Maintenant que c'est fait, on commence avec la règle à placer les repères pour pouvoir les placer à intervalles réguliers. Oui, que ce soit bien régulier. On est dans l'architecture, les mecs, putain. Faut que ce soit propre, carré, millimétré. Ouais. Putain, on rigole pas. Ensuite, ces petits morceaux là, on va se faire au milieu une encoche en biseau sur chacun pour qu'ils soient encore un petit peu plus stylés. Vous connaissez la chanson, hein. On place les repères, le trait, on coupe en biseau, blablabla. On va pas très bien, oui je sais, je m'en occupe. Là, c'est mieux? Ouais. Et on les colle tous, là où on a mis nos petits repères. Oui, pas qu'on ait fait ces repères pour rien, alors si tu fais les repères et que tu les mets à côté, t'avais autant pas faire de repères dès le début. Bah, oui. Maintenant, on attaque les seuils des fenêtres. Alors, je sais pas si ça s'appelle seuil de fenêtre, mais bref, vous voyez la partie basse là, ça qui fait une sorte de tablette comme ça, au bas de la fenêtre. Voilà. Bref. Si vous voyez pas, vous verrez après. Donc, ces seuils de fenêtre vont se faire en 3 éléments. Oui, il faut 3 éléments pour les constituer. Donc, on va faire ces 3 éléments pour les constituer et ensuite les coller. À la proxon, je vous explique pas, hein. Là, voilà. Alors, ici, dans du 9 mm, après, n'importe quelle épaisseur, on s'en fout, c'est juste pour l'exemple. Dans du 9 mm, donc une barre plus large que la fenêtre. Vous comprendrez pourquoi, mais plus large que la fenêtre. Voilà. Pareil, donc une pour chaque fenêtre. Pareil avec du 6 mm, mais cette fois en un petit peu plus court et un petit peu moins épais que le 9 mm. Et ensuite des petits cubes, 2 par fenêtre, découpés dans du 9 mm.
on commence avec nos petits cubes. On va venir poncer pour arrondir 3 arêtes. 3 arêtes en U comme ça, en façade. Celles qui seront comme ça en dessous de la fenêtre. Comme ça, vous avez là, comme ça. La barre comme ça. Donc c'est... Voilà, celle-là. Ensuite, on prend la barre de 6 mm qu'on vient coller en dessous de la 9 mm. Bien centré. Oui, on est sur de l'architecture, ça doit être carré, j'ai dit. Carré. Et on vient coller nos petits cubes en dessous de tout ça. De chaque côté. Avec un espace qui doit être le même de chaque côté. Toujours l'idée architecture carré, machin, vous avez compris. Voilà, on s'assure que ce soit bien. Oui, sur le troisième, il n'y a qu'un seul petit cube. Et il y a une bonne raison. Mais tu verras après. Pose pas de questions, tu verras. Et maintenant, ces éléments, on vient les coller à leur place, c'est-à-dire sous les fenêtres. Voilà, tu comprends pourquoi il n'y a qu'un seul petit cube? Le deuxième ne servira à rien. Et pour terminer, maintenant que tout ça c'est sec, oui, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on va couper ce qui dépasse. Oui, tu peux essayer de couper avant que ce soit sec. Tu le regretteras amèrement. Ah ben, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais vas-y, hein, fonce, fonce, cours. Et donc voilà, on s'arrête pour aujourd'hui. La suite, dans la troisième partie des ornements, qui sera l'épisode 21, ce qui veut dire que là on est à l'épisode 20. Les gars, 20. Bam, bam. On en est déjà à 20 épisodes. Je trouve ça super classe. C'est cool qu'on soit arrivé jusque là, les gars. Ouais, et ça, c'est grâce à vous. Bah aussi grâce à moi. Donc merci vous, et merci moi. Ouais, je sais, c'est un peu mégalo. Ça fait plaisir. Donc oui, normalement, il n'y aura pas de 4e épisode sur les ornements si tout se passe bien, mais je garantis rien. Donc venez pas gueuler si au final je vous annonce « Bah non, il y en aura un 4e ». Voilà. Mais je pense que 3, ça suffira. Mis à part tout ça, si vous regardez cette vidéo en temps et en heure, et que je l'ai postée en temps et en heure, on doit être samedi, et je dois être en train d'arpenter les couloirs de la Médinasia à Bruxelles. Donc si vous êtes dans les parages, vous y êtes demain, j'y serai encore demain, n'hésitez pas à venir me voir, qu'on se tape la tchatch. Alors non, j'ai pas de stand, je suis là juste en visiteur, mais en général, vous me trouverez là où il y a du diorama. Je donne pas plus d'indices. Waouh, qui fait un jeu de piste? Non, franchement, c'est pas compliqué, les gars. Alors, comme d'habitude, le pouce bleu qui fait plaisir, le rouge qui fait moins plaisir, avec le commentaire qui va avec, sinon ça sert à rien. On n'hésite pas à partager, en parler autour de soi. Faites-vous plaisir dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire. Bien entendu, si c'est pas déjà fait, on n'hésite pas, on va tout de suite s'abonner. Tout de suite. Non, t'attends pas après. Ouais, non, mais d'abord, ouais, faut que je mange un cassoulet. Non, tu vas t'abonner. Allez, voilà. Appuie, c'est bien. Merci. Bien sûr, vous nous retrouvez
sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, le site crousticrew.com, le Krusty Shop et moi, je retourne me promener à la Médinasia. Non, non, non. C'est bon, je te vois venir avec ton commentaire. Ouais, comment tu y retournes, hein, on sait très bien que la vidéo, tu la publies pas en direct, donc tu la tournes avant. Donc là, c'est que t'es pas à la Médinasia. Oui, on est quelques semaines avant la Médinasia. Mais je trouvais ça tellement plus cool de faire comme si c'était en temps réel. Fais pas chier. Mais donc oui, là en gros, je vais manger. Voilà. Allez, ciao les croustilles. Putain les mecs! Oui, je suis en train de manger, je vous l'ai dit. Je tourne avant. Donc forcément, je suis pas à la Médinasia, vu que pour de vrai, là, la Médinasia, c'est dans, je crois, 2 semaines. Mais toi, en temps réel, pour toi, j'y suis. Donc oui, là, je suis en train de manger. C'est bon, là, laissez-moi, putain. Allez, ciao les gars, et bon app.